Un bruit effroyable résonne dans l'univers. L'ange Israfil porte le corps divin à ses lèvres et souffle, faisant trembler la création tout entière. Les étoiles s'éteignent une à une, le soleil se voile d'une obscurité profonde, la lune se brise en morceaux. Les morts sortent de leur tombe, tremblants face au jugement imminent. Des flammes infernales de l'enfer consument, des chaînes lourdes emprisonnent, des cris déchirants perçant l'éternité. Qui pourra échapper à cette destinée? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité bouleversante qui scellera votre sort. Un silence total enveloppe tout l'univers. Aucun souffle, aucun murmure, aucun battement de cœur. Puis, brusquement, un son atroce déchire le vide éternel. Israfil, l'ange imposant, inspire profondément. Une inspiration si puissante qu'elle semble absorber l'essence même de la création. Ses lèvres touchent le corps divin, et un hurlement terrifiant explose. Un cri perçant, un grondement qui ne vient ni de la terre ni des cieux, un son qui ébranle les bases mêmes de l'existence. Il commence à la Mecque sacrée, où la Kaaba elle-même semble frémir. Les murs anciens vibrent, les cœurs des pèlerins se figent. Puis, comme une vague inexorable, le son se propage à Médine, la lumineuse, enveloppant la mosquée du prophète d'une terreur sacrée. Les minarets vacillent, les dômes résonnent. Le son ne s'arrête pas. Il traverse les continents plus vite que l'éclair, aussi implacable que le destin. À Istanbul, la sublime Sainte Sophie gémit, ses murs séculaires secoués comme des feuilles au vent. À Londres, Big Ben, sentinelle du temps, s'immobilise, ses aiguilles gelées dans un silence surnaturel. À New York, les gratte-ciel chancellent, leurs vitres explosant en éclats scintillants. À Tokyo, les machines s'arrêtent soudain, les écrans s'éteignent, les moteurs se taisent. Partout, au même instant précis, le monde entier s'arrête. Les étoiles s'éteignent l'une après l'autre, comme des flammes soufflées par un souffle divin. Le soleil, qui a illuminé l'humanité pendant des millénaires, s'enveloppe d'une ombre sinistre, comme s'il pleurait sa propre disparition. La lune, fendue en deux, offre un spectacle cosmique d'épouvante. L'univers devient un immense cimetière, silence total, obscurité totale, mort totale engloutissant tout. Rien ne bouge, rien ne respire, rien n'existe plus sauf Allah, le vivant, l'unique, le tout-puissant. Une question résonne dans le vide. À qui appartient le royaume aujourd'hui? Aucune réponse. Le silence est écrasant. Combien de temps dure cette attente terrifiante? 40 ans, 40 jours, 40 heures? Personne ne sait, car le temps lui-même a disparu. L'espace s'est effacé. Les corps, mêlés à la poussière, ne sont plus que cendres. Les os se sont évaporés. Les cheveux ont pourri. Les ongles ont disparu. Mais les âmes attendent. Dans le monde du barzakh, elles patientent. Certaines subissent les tourments de la tombe, d'autres goûtent à ses bénédictions. Toutes, sans exception, attendent le grand jour. Ce premier souffle d'Israfil n'est pas seulement un son, c'est une annonce, un verdict, une fin. Les cieux se fissurent, les montagnes s'effondrent en poussière, les océans s'évaporent instantanément. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui vivait s'éteint en un souffle. Les marchés bruyants, les rires des enfants, les prières des fidèles, tout s'arrête. Les horloges ne tournent plus, les vents ne soufflent plus, les rivières ne coulent plus. C'est la fin de tout ce que l'humanité a connu. Et dans ce néant, une seule vérité subsiste. Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, observe, attend et prépare le jugement final. Ce premier souffle n'est que le commencement, le prélude d'une histoire qui ébranlera les âmes et fera trembler les cœurs. Que va-t-il se passer ensuite? La résurrection approche, et avec elle, l'horreur du jour du jugement. Le silence oppressant de l'univers persiste, un vide si profond qu'il semble étouffer l'éternité. Puis un ordre divin retentit. Souffle à nouveau Israfil. L'ange majestueux, ailes déployées comme des voiles éternelles, inspire immensément. Cette fois, ce n'est pas le souffle de destruction, mais celui de la vie, de la résurrection. Ses lèvres effleurent le corps, et un son nouveau jaillit, vibrant, vivant, comme un appel divin qui déchire le néant. Ce son plus doux mais tout aussi terrifiant traverse le cosmos éteint, réveillant ce qui était mort, restaurant ce qui avait disparu. La terre, figée dans les ténèbres, se met à trembler.
Des fissures énormes s'ouvrent, comme si le sol hurlait de douleur. Les tombes, closes depuis des siècles, explosent dans un grondement sourd. Des mains osseuses émergent, griffant la terre à la recherche de lumière. Puis les bras, les épaules, les têtes couvertes de poussière et de boue. Les os dispersés se rassemblent, attirés par une force divine. La chair se reforme, s'étendant sur les squelettes comme une toile vivante. Les cheveux repoussent, les yeux reprennent leurs orbites, brillant d'un mélange de peur et de confusion. Un à un, les ressuscités se lèvent, nus, tremblants, désorientés dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Ils vacillent, leurs jambes faibles, leur cœur battant à tout rompre. « Qui nous a réveillés de nos tombes ?» murmure-t-il, voix brisée par l'effroi. « Où sommes-nous » Le son du second souffle résonne encore, se propageant comme une vague infinie. À la Mecque, les ressuscités émergent des sables du désert, visages marqués par la stupeur. À Médine, les tombes près de la mosquée du prophète s'ouvrent, libérant des âmes criant leur désarroi. À travers le monde, des milliards d'êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier enfant né, se dressent. Pharaons anciens, guerriers oubliés, savants, pécheurs, justes, tous, corps reconstitués, âmes lourdes de souvenirs. Certains hurlent, d'autres pleurent, d'autres restent muets, paralysés par l'horreur. Les prophètes avaient dit vrai. C'est le jour promis, la confusion règne. Les ressuscités se regardent, yeux écarquillés, cherchant des réponses dans le chaos. Nus, sans vêtements, sans bijoux, sans titres. Les rois sans couronne, les riches sans or, les puissants sans armée. Égaux dans la peur, égaux dans la fragilité. La terre tremble sous leurs pieds, le ciel au-dessus est rouge sang, comme une plaie ouverte. Ils cherchent à fuir, à se cacher, mais il n'y a nulle part où aller. Les montagnes ne sont plus que cendres, les mers ont disparu, les forêts sont déserts. Ils crient « Où est la sortie? Où est l'abri ?» Mais aucune voix ne répond. Le silence brisé par le souffle d'Israfil est remplacé par les hurlements des ressuscités, un chœur de terreur emplissant l'air. Soudain, des voix angéliques, puissantes et inexorables, résonnent. Mettez-vous en rang, avancez vers le lieu du rassemblement. Les anges immenses, ailes scintillantes de lumière aveuglante, apparaissent, poussant les ressuscités comme des bergers guident un troupeau. Les gens avancent, traînés, titubants comme des moutons effrayés. Leurs pieds trébuchent sur le sol fissuré, leurs genoux fléchissent sous l'angoisse. Ils murmurent « Ya Rabbi, Ya Rabbi ». Mais leurs prières, autrefois négligées, sonnent creuses. Dans le monde, ils avaient le temps de prier, de se repentir, de se souvenir d'Allah, mais ils ont choisi l'oubli. Maintenant, ils se souviennent, mais il est trop tard. Le chemin vers le lieu du rassemblement s'ouvre devant eux. Une plaine immense, plus vaste que la terre elle-même, où toute l'humanité se réunira pour affronter son destin. La peur les ronge. Leur cœur bat si fort qu'ils semblent prêts à exploser. Chaque pas est un pas vers l'inévitable, vers le jugement, vers la vérité qu'ils ont fui toute leur vie. Les ressuscités avancent, poussés par les anges, foulant une terre brisée, cœur battant à l'unisson dans une peur suffocante. Devant eux s'étend le champ du rassemblement, un espace si vaste qu'il défie l'imagination. Plus large que la terre, peut-être plus large que le ciel. Une plaine nue, infinie, sans ombre, sans refuge. L'humanité entière, d'Adam, paix sur lui, au dernier nourrisson, s'y entasse. Milliards, trillions d'âmes, une foule écrasante où chaque visage porte la peur et l'incertitude. Aucun espace pour respirer, aucun pour bouger. Les corps se pressent, épaule contre épaule, souffle mêlé dans un chaos oppressant. Le sol brûlant vibre sous cette masse monstrueuse. Au-dessus, le soleil, rapproché à 1 mile seulement, irradie une chaleur insoutenable. Ce n'est plus le soleil bienfaisant. C'est une boule de feu impitoyable qui brûle corps et âme. La chaleur pénètre jusqu'aux os, fait bouillir le sang. La sueur coule sans arrêt, formant des rivières. Mais elle varie selon les péchés, aux chevilles pour les fautes légères, aux genoux pour les promesses brisées, prières oubliées, à la taille pour les péchés nombreux, au cou pour les grands pécheurs qui suffoquent, et jusqu'à la bouche pour les pires noyés dans leur propre honte. Ils ne peuvent mourir. La mort n'existe plus. Ils suffoquent éternellement. Les cris emplissent l'air, un cœur de désespoir. « Ya Rabbi, sauve-nous » murmurent certains, voix perdue dans le vacarme.
Les regards cherchent un abri, mais rien. Le champ est un désert de justice, miroir impitoyable des péchés. Les gens se bousculent, se piétinent, cherchant à fuir la chaleur, la foule, la terreur. Mais pas d'échappatoire. Les anges, visages sans pitié, ailes comme des lames, ordonnent « Restez en place ». Les ressuscités tremblent, genoux fléchissants, réalisant l'ampleur de leur sort. Ils se souviennent de leur vie, rire, amour, péché, avertissements ignorés, nus, vulnérables face à la vérité fuie. Le temps s'étire. 1000 ans, 2000, 3000, 5000, 10 000, 50 000 ans. Le Coran le dit. Un jour dont la mesure est de 50 000 ans. Pourtant rien ne change. La foule sue, souffre, crie. Certains s'effondrent sous la chaleur et la peur, mais ne peuvent s'évanouir. D'autres implorent « Ya Rabbi, juge-nous maintenant, cette attente est pire que le châtiment. Jette-nous en enfer, mais arrête ce supplice. » Mais Allah, le juste, les laisse attendre. Dans le monde, ils ont fait attendre ses ordres, retarder la prière, repousser le repentir. Maintenant, c'est à eux d'attendre, dans une agonie infinie. La sueur coule, la chaleur brûle, les cœurs tremblent. Le chant du rassemblement est un prélude. Une épreuve où chaque âme goûte déjà le poids de ses actes. Le chant, suffocant sous la chaleur, tremble soudain sous un grondement lointain plus terrifiant que tout. Comme 1000 volcans explosant, 100 000 séismes en un instant. Le son approche, vibrant jusqu'à la moelle. Les ressuscités se figent, regard vers l'horizon. Puis ils la voient, l'enfer, bête vivante colossale, plus vaste que les montagnes, plus profonde que les abîmes. Traînée par 70 000 chaînes, chacune tenue par 70 000 anges, 4,9 milliards d'anges, une force divine irrésistible. L'enfer n'est pas un lieu, c'est un monstre rugissant, affamé, enragé. Flammes noires et rouges dansent, étincelles grandes comme des collines. Son hurlement fait trembler le sol. « Donnez-moi les pécheurs !» Les chaînes grincent, maillons brûlants. Les anges retiennent la bête qui tire comme un fauve. Flammes lèchent le ciel, souffle transforme l'air en fournaise. Les ressuscités hurlent, mains sur les oreilles, mais le son pénètre l'âme. Panique. Milliards fuient, mais où? Prison sans mur. Certains tombent à genoux. « Ya Rabbi, protège-nous !» D'autres courent en cercle, pieds de brûlant le sol incandescent. L'enfer rugit plus fort, prêt à dévorer. Puis un craquement, un bloc de feu, taille d'une montagne, se détache et fonce vers le champ. Crise collectif, panique absolue. Ils courent, trébuchent, se piétinent. Certains se jettent au sol, d'autres ferment les yeux, priant. À la dernière seconde, une lumière éblouissante. Jibril, paix sur lui, descend, tenant un petit récipient. Il verse un liquide clair sur le bloc. Vapeur épaisse, le feu s'éteint, devient rocher froid. Silence choqué. « Qu'est-ce que c'est » murmure-t-il. Jibril répond. « Ce sont vos larmes versées dans le monde, la nuit, en priant, craignant Allah, regrettant vos péchés, lisant le Coran, entendant l'appel à la prière. Ces larmes pures ont éteint ce feu, mais seulement pour un instant. Les croyants pleurent de joie. Alhamdulillah. Les mécréants sentent une peur plus profonde. Personne ne viendra les sauver. L'enfer rugit à nouveau, flamme renouvelée. Ce n'était qu'un sursis. Le jugement approche. Le chant s'immobilise dans un silence oppressant. L'enfer gronde au loin. Une voix divine, majestueuse, plus puissante que les cieux. Que le jugement commence. Chaque mot comme un tonnerre. Les anges commencent à appeler les noms, un par un. Ahmed, fils de Mohamed. Fatima, fille d'Aïcha. Abdullah, fils d'Omar. Chaque nom comme un verdict. Les ressuscités écoutent, cœur battant, yeux écarquillés. Celui appelé avance, jambes tremblantes, souffle coupé. La foule s'écarte vers une lumière éclatante où trône la présence d'Allah, le juste. Chaque pas torture, chaque seconde éternité. L'âme, nue, vulnérable, cœur prêt à exploser. Un livre apparaît, le registre de chaque pensée, parole, action. Remis à la main droite, joie indescriptible. Prenez, lisez mon livre, j'étais sûr de mon compte. Visage rayonnant, Jana attend. Péché pardonné, bonnes actions lourdes. Remis à la main gauche ou derrière le dos, cri déchirant. Malheur à moi si j'avais reçu ce livre, si je n'avais pas connu mon compte. Désespoir, larmes amères. L'enfer les attend. Ils tentent de nier,
Ya Rabbi, je n'ai pas fait cela. Mais Allah, l'Omniscient, ne mentez pas, tout est écrit. Excuses vaines. Puis silence terrifiant. Allah ordonne, aujourd'hui nous scellerons leur bouche, leurs mains parleront et leurs pieds témoigneront. Main. Avec cette main, il a volé, commis l'injustice. Pied. Avec ses pieds, il a couru vers le péché, pas vers la mosquée. Yeux. Il a regardé le haram. Langue. Il a menti, calomnié. Il crie, « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» La peau répond, « Allah nous a fait parler. » Rien ne reste caché. Certains, par miséricorde, sont pardonnés. Alhamdulillah. Mais pour la majorité, verdict sévère. Le prophète, paix sur lui, a dit, sur 1999 iront en enfer. Les anges les lignes de chaînes brûlantes autour du cou, mains, pieds. Ils supplient, une autre chance. Renvoie-nous, nous nous corrigerons. Allah, même si vous retourniez, vous recommenceriez. Jugement juste, sans erreur. Les ressuscités, divisés entre joie et désespoir, comprennent. Chaque action, mot, regard a un prix éternel. Le chant, saturé de cris et de sueur, retient son souffle. Le jugement a rendu ses verdicts. Maintenant, le sirat, pont au-dessus de l'enfer, fin comme un cheveu, tranchant comme une épée, s'étendant à l'infini. En dessous, l'enfer rugit, flammes s'élevant comme des vagues, étincelles comme des montagnes. Vent brûlant porte odeur de chair calcinée, grondement comme un dragon. Pour les hypocrites, lumière faible s'éteint à mi-chemin. Ils trébuchent, glissent, vent les pousse, flammes tendent leurs griffes. Crient « Ya Rabbi, aide-nous » Obscurité les fige, suspendus dans l'agonie. Pour les mécréants, pas de lumière. Dès le premier pas, ils chutent, chute de 70 ans, éternité de terreur. L'enfer les engloutit, corps brûle, se reforme, brûle encore. Hurlement de milliards. L'enfer. Y en a-t-il encore? Ceux qui passent soupirent de soulagement. Ceux qui tombent hurlent. Le sirat reflète la vie. Prière, jeûne, amour d'Allah font passer vite. Mensonges, trahison font glisser. Ceux qui chutent ou sont traînés plongent dans l'enfer. Flammes 70 fois plus ardentes que le feu terrestre, intelligentes, adaptées au péché. Peau consumée, reformée. Chaque fois que leur peau est cuite, nous la remplaçons. Feu pénètre les os, fait bouillir le sang. Châtiment spécifique, langue du menteur brûle, organe de l'adultère consumé, main du voleur fonde. Puis amarir, froid brisant les os. Ils implorent le feu, puis le cycle recommence. Soif terrible, eau bouillante déchire les intestins. Nourriture, zakoum, fruits comme tête de démon, explosant dans la bouche. Ils cherchent à fuir, ramenés violemment. Appel en Malik. Qu'Allah nous achève, Malik. Vous y resterez. Suppliant les gens du paradis. Donnez-nous de l'eau. Réponse. Allah l'a interdit aux mécréants. Pire douleur. Voilé du visage d'Allah, privé de sa miséricorde. L'enfer a 7 portes, chacune pour un type de pécheur. Jahannam, musulman négligent. Flamme pour chaque prière manquée. Lada, moqueur de l'islam. Feu vivant les chasses. Sakar, égoïste, ignorant les pauvres. Utama, adorateur de la richesse. Or et argent deviennent chaînes et fouets. Jaïm, tyran, oppresseur. Saïr, semeur de guerre et corruption. Aouïa, hypocrite, au plus profond. Porte se referme, destin scellé éternellement. Mais toi qui regardes, tu vis encore. Ton cœur bat. Le corps n'a pas sonné. La porte du repentir est ouverte. Repens-toi, prie, fais le bien avant qu'il ne soit trop tard. Partage cette vidéo, réveille ceux que tu aimes. L'enfer est réel, chaque seconde te rapproche du choix, paradis ou enfer. Ô vous qui croyez, protégez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible est les hommes et les pierres. Agis maintenant, car demain pourrait ne pas exister. Que Allah nous protège tous de l'enfer et nous guide vers le paradis. Amin.